Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, si je me trompe pas sur ma planification, c'est le dernier épisode de la saison. Et pour le dernier épisode, j'avais pas envie de faire ça tout seul cette année, donc je suis avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, moi tout va bien, tout va très bien. Je suis très content de te recevoir sur le podcast, Jean-Yves. Je vais te demander de te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Moi je suis un ancien dev, même si tu as pu voir que mes compétences ont disparu depuis longtemps, puisqu'on s'est croisés sur plusieurs projets. Je suis passé chef de projet, directeur de projet, responsable informatique, c'est là où on s'est croisés plusieurs fois. Et puis depuis plusieurs années, je suis coach agile. Donc j'accompagne des transformations de petites, de grandes entreprises sur du DevOps, sur du DevSecOps, sur de la transfo à l'agilité, enfin plein de choses amusantes. Alors je suis ravi d'avoir un profil comme toi sur le podcast. J'ai souvent plus des profils, on va dire un peu plus tech. Et puis c'est gentil de venir, sachant tout le mal que je dis régulièrement de l'agilité et de certaines pratiques agiles sur le podcast. C'est gentil de venir. Si je t'ai demandé de venir, Jean-Yves, c'est un petit peu pour clôturer cette deuxième saison du podcast. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de prendre du recul sur tout ce que je fais sur ce podcast depuis bientôt 2 ans, et en particulier sur l'année qui vient de s'écouler. Et je m'étais dit que ça serait sympa de faire un genre de rétro, comme on est plus ou moins habitué à en faire sur nos projets de dev. Et je voulais te lancer le défi de m'animer une petite rétro comme ça en live pour que en tant qu'auditeur vous puissiez voir à quoi ça ressemble une rétro, à quoi ça peut servir. Et moi ça me permet de faire la mienne. Donc limite Jean-Yves, j'ai envie de te dire la parole est à toi. Lance-moi pour faire une rétro. Alors c'est pas comme d'hab, on n'est pas en présentiel, il y a pas toute une équipe à faire parler. Mais vas-y, je t'écoute. À ton tour. Quand je fais une rétro, on commence par faire un energizer, un truc d'ouverture. Là, on est tous les deux, on se connaît, on a déjà fait ça. Donc on va passer cette étape. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de réfléchir pendant je vais pas te donner 10 minutes pour réfléchir sur chacun des sujets, mais je vais te demander de travailler et d'ouvrir sur 4 domaines et de parler de 4 choses. On va faire une rétro qui s'appelle Keep, Add, Less, More. Donc, qu'est-ce que tu veux garder qui marche sur ton podcast? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais enlever? Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus souvent sur ton podcast? Donc, on va commencer par le Keep. Qu'est-ce que tu voudrais garder? C'est moi qui prends les notes. Alors, on va pas mettre les 10 minutes de réflexion, au pire je l'écouterai au montage si jamais je réfléchis aussi longtemps. En vrai, ce que je voudrais garder, déjà je voudrais garder le podcast. Après la première saison que j'ai faite l'année dernière, où je publiais toutes les semaines, j'ai publié sur ma première année, je prends des années au sens scolaire du terme, j'ai publié 42 épisodes en un an, donc l'année dernière en juin, il y a un an, je suis arrivé au bout. Et quand je regarde cette année qui vient de s'écouler par rapport à l'année d'avant, je me dis 42 épisodes en un an, c'est juste... Enfin franchement avec le recul c'est incroyable, je vais pas faire de fausse modestie, je suis hyper fier d'avoir réussi à faire ça. Mais quand j'ai voulu reprendre en septembre dernier, j'étais pas sûr de reprendre. Parce que sortir des épisodes toutes les semaines, ça m'a coûté personnellement en termes d'énergie, de travail, d'investissement, parfois de stress parce que des fois je me retrouvais la veille de publier et j'avais pas d'idée de ce que j'allais sortir, mais je m'étais mis une discipline de sortir toutes les semaines, je voulais le tenir. Donc j'ai failli pas reprendre, et puis il y a quelques personnes qui m'ont demandé et quand c'est que tu reprends tout ça, et j'ai repris un peu tardivement, je crois en octobre, mi-fin octobre. Et je me suis dit si je reprends avec un rythme un peu plus léger, et ça je veux le garder quelque part. Je veux garder le podcast. Autant l'année dernière je savais pas si j'allais poursuivre l'aventure, autant cette année je sais clairement que aujourd'hui on enregistre le dernier épisode de la saison. Après il va passer juillet-août, ça sera les vacances. Mais en septembre prochain, septembre-octobre, on verra les délais, mais je reprends le podcast, il y aura une saison 3, et ça de base je veux le garder, ça m'apporte plein de bonnes choses, donc je veux garder ça. Et l'autre chose que je veux garder, c'est le fait d'avoir des invités comme toi, comme toutes les autres interviews que j'ai pu faire sur ce podcast. Ça m'apporte
beaucoup plus personnellement. Alors c'est très égoïste, mais ça m'apporte vachement plus personnellement d'avoir un épisode avec un invité qu'un épisode tout seul. Les épisodes tout seul, quelque part, j'ai un peu fait le tour de ce que je pense avoir à dire. Pour l'instant, il y a encore peut-être 2-3 sujets qui peuvent sortir, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir d'autres points de vue, d'autres profils, d'autres vécus, et ça vraiment je veux le garder. Il y a des choses où, dans ce que tu viens de dire, qui sont pas vraiment dans du keep, mais qui sont déjà dans du mort, que tu voudrais faire plus pour la prochaine fois. Donc, dans le keep, j'entends bien que tu veux garder le podcast. Par contre, cette notion de quel volume est-ce que tu veux sur l'épisode 3, 42 épisodes, 10 épisodes, 5 invités, ça c'est ce qu'on verra plus dans le mort. Donc ce que tu veux garder, est-ce que on va parler du fond, de la forme, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais continuer à garder aussi? Eh ben comme je le disais, ce que je veux garder c'est le format interview qui m'apporte plus que le format seul. Je veux garder ça. Je veux ça je veux pas l'enlever. C'est vraiment les deux trucs principaux, on va dire, c'est de garder le podcast en tant que tel et de garder des formats avec invité, avec interview, interview échange, j'aime pas ce mot interview, ça fait un peu je suis pas journaliste, mais c'est cette idée-là, c'est vraiment ça que je me vois plus garder dans ce que j'ai aujourd'hui. C'est cette dynamique-là d'échange et de découverte de profil quelque part. Alors là, je risque un peu aussi je risque un peu de tomber dans le mort, mais j'ai pas mal invité des gens que je connais et j'ai essayé d'inviter des gens que je connais un peu moins. Et ça, je veux le garder d'une part et en rajouter un peu plus après. Désolé, tu vois, je suis un dev comme dans les vrais rétros, je suis incapable de rester dans le cadre qu'on me propose, je déborde tout. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, quand on écrit les post-it, on est toujours capable de les déplacer de colonne. Donc c'est pour ça qu'on utilise des post-it. Justement, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ton podcast? C'est-à-dire que ce qui n'est pas dans les épisodes 1 et 2, enfin c'est dans les années 1 et 2, qu'est-ce que tu voudrais que l'année 3 apporte ou rajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Eh bien, un des objectifs que auquel j'ai pensé, que j'essaie de me fixer, que j'ai pas réussi à mon sens à remplir cette année, c'est d'avoir plus de diversité et de gens que je connais pas. À l'origine, mes premiers invités sur le podcast, c'était globalement des potes, pour la plupart, des gens que je trouve qu'on n'entend pas assez. Donc j'ai fait un petit peu cette partie-là. Après, je me suis retrouvé à rencontrer d'autres personnes et à faire venir des gens qui sont un peu plus connus, connus dans le monde de la tech, j'entends. Mais c'était globalement un peu tout des profils proches, et là j'aimerais avoir plus de diversité, ne serait-ce que donner plus de place à des femmes de la tech, des développeuses, histoire de donner un peu des modèles. Ça fait partie de mes mantras du moment, se dire on est quand même pas mal de gars, il y a quand même beaucoup de barbus dans le métier, si on pouvait avoir un peu plus de diversité, ça serait cool. Il y a des femmes qui s'éclatent dans la tech, faudrait pas qu'il y en ait qui ne veuillent pas y aller sous couvert qu'a priori il y a que des barbus. Donc j'ai envie de donner la parole à ces personnes-là. Et j'en ai rencontré plein. En réalité, j'ai un agenda qui est compliqué à mettre en place, mais j'ai un backlog d'invitations qui doit être à 10-15 personnes. Donc je vais rajouter de la diversité. Potentiellement, je vais aussi rajouter de la diversité sur les profils. J'ai eu principalement des devs en invité. Là déjà aujourd'hui on fait un peu de mixité. J'ai invité un agiliste aujourd'hui, c'est un scandale. Il y en aura peut-être d'autres. J'aimerais avoir des gens qui viennent plus du métier du design, du graphisme. Je voudrais parler d'accessibilité. Je veux
ajouter de la diversité, que ce soit pour permettre aux gens qui écoutent d'avoir d'autres horizons, et puis pour moi ça m'intéresse aussi d'avoir un petit peu cette ouverture là qui arrive. Je parle beaucoup. Okay. Hein. C'est normal, on est là pour parler. Qu'est-ce que tu voudrais faire moins maintenant? Je dis pas supprimer, mais diminuer la voilure sur certains trucs. Tu en as déjà un peu parlé, mais... En fait, c'est un peu une question d'organisation. Comment le dire ? Je rame beaucoup à planifier, à enregistrer les épisodes. Là, je vais diffuser cet épisode fin juin. Sur le mois de juin, j'ai raté un de mes mardis de publication parce que j'étais en retard, parce que j'ai pas réussi à avoir les invités. Et ça, j'aimerais pouvoir réduire cet écueil-là. Quand je disais que j'ai un backlog d'invités à faire venir, certains sont au courant, d'autres pas encore parce que c'est compliqué à planifier, mais je me suis fait un Trello, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai une dizaine, voilà, j'ai 10 épisodes prévus, avec des gens que j'ai envie de faire parler. J'en ai encore beaucoup plus dans un fichier qui traîne, et j'arrive pas à planifier, à gérer simplement un emploi du temps, et là-dessus il faut que je trouve moyen de simplifier, peut-être en prenant plus facilement des demi-journées pour enregistrer avec plein de gens, je sais pas, il faut que je me prends trop la tête sur l'agenda, le calendrier, donc il faut que je me prenne moins la tête, que je sois moins en flux tendu, donc ça passera peut-être par enregistrer, peut-être avoir 5-6 épisodes d'avance avant de lancer le podcast en septembre prochain. Donc petit défi peut-être de l'été, prendre de l'avance pour être moins dans le stress et moins dans le flux tendu dans la publication. Et je fais une toute petite parenthèse, des youtubeurs que j'adore, qui parlent un petit peu de voiture, qui s'appellent Villebrequin. Justement, quand tu les écoutes de temps en temps, ils t'expliquent justement qu'ils ont ces 5-6 épisodes d'avance pour justement avoir un petit peu pour que l'élastique ne soit pas trop tendu, quoi, en fait. La plupart font ça. Après, il y a différentes écoles, hein, sur tous les producteurs de contenu. J'ai pu enregistrer un épisode avec Benoît de la chaîne, du podcast Artisan Développeur. L'épisode qu'on a enregistré, il est sorti, je crois, 8 mois plus tard. C'est-à-dire qu'il avait une 60aine d'épisodes d'avance, lui. Il y a des youtubeurs qui tournent en flux tendu. Ils tournent le dimanche pour leur épisode du mercredi. Il y en a un qui s'appelle Nota Bene, qui fait dans l'histoire. Il a des scripts écrits avec quasiment 2 ans d'avance. C'est un psychotique de la planification. Il y a des milieux à trouver. Spoiler, moi si je sais que si j'ai 5-6 épisodes d'avance, je risque de cramer mon avance comme un demeuré en 2 mois, pas réenregistrer en flux tendu, mais ça c'est ça sera un effort il faudra que je fasse l'effort de ne pas cramer mon avance, mais de capitaliser dessus justement. Et ça te fait un super KPI, de te dire, on est le 1er du mois, ou on est le 3 du mois, j'ai combien d'épisodes d'avance? C'est quelque chose de mesurable, effectivement. Ça pourrait être exactement comme sur ton réservoir d'essence, combien, t'as une voiture électrique, mais bon, comme sur ta batterie, sur ta voiture, combien t'as de réserve d'avance quelque part. On va parler du mort maintenant. Tu en as beaucoup parlé de tout ce qui pourrait déjà te tenir dans le mort, mais si tu te poses la question, voilà, on n'est pas en juin 2022, mais on est en juin 2023. Qu'est-ce que t'as rajouté? Je sais pas si je vais avoir plus que ce que j'ai déjà dit dans le mort. Plus de diversité, plus de... ouais, vraiment avoir plus d'invités, avoir souvent là cette année quand j'enregistrais des épisodes seuls, c'est que j'avais pas réussi à planifier une invitation. Donc j'essayais d'écrire un épisode tout seul. Je voudrais en fait avoir plus d'invités pour ne plus avoir à faire d'épisodes seuls, j'allais dire un peu bouche-trou, parce que je tiens à garder mon rythme. Ça c'est ça c'est un truc que j'aurais dû mettre dans le keep. Je veux garder un rythme.
Tu vois, ça c'est les aléas de la discussion. J'ai essayé d'être le plus régulier possible. La première année, je publiais toutes les semaines. J'avais pris une pause à Noël, mais sinon j'ai publié de début septembre jusqu'à fin juin, j'ai publié vraiment toutes les semaines. Cette année, je m'étais dit je publie tous les 15 jours jusqu'à début juin, au moment où on enregistre aujourd'hui là. J'ai publié toutes les 2 semaines avec j'ai eu 2 exceptions. Donc j'ai pas pris de congé particulièrement, mais j'ai eu 2 exceptions, des semaines où j'avais rien, j'ai décalé d'1 semaine, mais cette régularité là je veux la garder. Mais pour la garder avec plus d'invités, il va me falloir effectivement ce qu'on disait avant, plus de discipline. Donc vraiment ouais, ce que je veux plus, c'est plus de richesse dans le contenu, que ce soit voilà en termes de profil que j'invite, et l'autre chose que j'aimerais avoir aussi un peu plus, c'est une petite fonction tremplin un petit peu sur le podcast. Il y a plein de gens qui ont des trucs super intéressants à dire que j'adorerais voir en conf, mais qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur de se présenter en public, parce qu'ils ont jamais fait. Alors il y a déjà des structures, des gens qui accompagnent les primo speakers qui ont jamais parlé. Mais je propose souvent à des gens, si vous voulez évoquer un sujet, moi le podcast est ouvert, ça me permet de rencontrer des gens, de découvrir des sujets, des domaines auxquels je connais rien. Et ça j'aimerais pouvoir le faire plus aussi, être plus utile en soi à la communauté, pas être là que pour exposer des trucs. Mais que le podcast serve de tremplin. Il y a quelques semaines, j'ai reçu Virginie qui était en recherche de son premier talk et qui est venue présenter des bonnes pratiques en termes d'observabilité des applis, et je trouvais ça super intéressant. J'ai appris plein de choses, et elle, ça lui a permis voilà de se mettre le pied un peu à l'étrier, de répéter un de ses futurs talks en mode podcast, et ça je voudrais pouvoir le faire plus. Donc je vais essayer. J'ai pas encore de levier très précis, mais je vais essayer de gratter là-dessus. Ben tu vois, t'as quand même sorti énormément de choses, hein, entre un observable, entre ton rythme, entre justement cette richesse et plein de choses que tu veux mettre en place. Maintenant, dans tout ça, la question, c'est de se dire quelles sont les 2-3 actions que tu vas garder sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Parce que on a ouvert le champ des possibles, mais comme on n'est pas le 24 décembre, c'est quoi les actions que tu te sens de prendre ? Les actions que je vais me forcer à prendre, ça va être de la planif, de trouver des créneaux d'enregistrement pendant l'été, de pas arriver début septembre avec 0 épisode, et si j'arrive début septembre avec 0 épisode, de pas lancer le podcast en septembre, de le lancer peut-être qu'en octobre, de prendre le temps de faire un tout petit peu d'avance pour ça. Sachant que là je parle de l'été, j'ai d'autres sujets que j'espère vous sortir. Je dis que je prends des vacances à l'été, mais je prévois j'ai un invité spécial, il devrait y avoir une série de l'été un peu camouflée, c'est un vieux teasing. J'espère que j'arriverai à le faire, mais ça c'est autre chose. Mais pour la rentrée, il y a cette partie planification. La partie ouverture, je pense qu'elle va venir d'elle-même. Il y a de ça 1 an, je galérais un petit peu à trouver des invités parce que je demandais aux potes tout ça, et depuis 1 an j'ai réussi à faire beaucoup de confs, j'ai rencontré beaucoup de gens, et c'est un espèce de cercle vertueux. Plus tu connais des gens, et plus tu croises des gens, et plus tu en rencontres d'autres, et avec des typologies de profils, de métiers, d'approches qui vont être variées. Donc là-dessus, je pense que j'ai envie de croire que ça va se faire naturellement, ça. J'ai pas besoin de travailler particulièrement là-dessus. Donc ouais, ce que je vais garder, c'est de la planif, essayer de mieux planifier, de prendre de l'avance et de garder cette avance-là. De pas me dire si au jour où je relance la saison 3, j'ai, 3 épisodes d'avance qui sont pas publiés, et c'est l'avance avec laquelle je dois pas transiger, je dois pas en avoir moins
dans le stock avant de publier. C'est-à-dire que si je publie, je pense rester sur une publi tous les 15 jours, qui me va bien. Si j'ai 3 épisodes d'avance, ça veut dire que j'ai virtuellement 1 mois et demi. Enfin, j'ai 6 semaines devant moi pour réenregistrer à nouveau 3 épisodes. Donc ça peut être et c'est à ce moment-là que je pourrais trouver peut-être des sessions concentrées, des choses comme ça. Donc il va falloir que tu fasses peut-être évoluer un petit peu ton Trello vers un vrai Kanban, avec une notion de minimum déjà prêt, quoi. Peut-être, il va falloir, je vais peut-être me rajouter effectivement une colonne, qu'est-ce qui est déjà enregistré, enfin qu'est-ce qui est prêt à sortir et qu'est-ce qui est déjà sorti. Et dans le prêt à sortir, effectivement, que je sois pas à moins de 2, 3 ou 4, je sais pas, ça se verra, ça je le définirai, je vais pas me mettre un gros dogme maintenant, j'en sais rien. Je le définirai de manière un peu réaliste au moment du lancement quand je verrai ce que j'ai été capable de prendre comme avance. Je vais pas chiffrer, j'arrête pas de dire qu'il faut pas chiffrer, je vais pas chiffrer maintenant. Pourtant, c'est ce que t'as fait. T'as parlé de 3 semaines, t'as parlé de plein de chiffres, hein. T'as parlé de 10 épisodes prévus, t'as parlé de... Les chiffres, tu les as déjà donnés. Alors, les chiffres, les épisodes prévus, c'est une liste d'invités, enfin, j'ai une liste invité, sujet, invité, sujet, invité, sujet. Des fois, j'ai plusieurs sujets pour un même invité. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui ne savent pas qui sont dans cette liste. Faudra que je leur en parle un jour, peut-être. Donc ça, c'est pas ça, quelque part, c'est pas un engagement, c'est quelque chose qui est déjà fait. Voilà, c'est une liste de souhaits. Quelque part, c'est un backlog, c'est tout ce que je voudrais voir dedans. Et effectivement, le seul truc où je m'engage, c'est sur la régularité. Je suis un profil très très peu discipliné, et si je ne me mets pas une contrainte de régularité, je ne ferai pas les choses. Donc pour moi, c'est pour ça que la première année, je me suis dit je publie toutes les semaines, ça m'a forcé à une hygiène de publication. C'était difficile, mais ça m'a vachement apporté au niveau personnel, justement, d'un point de vue purement discipline. Et parce que le rythme doit être soutenable, comme dans les préceptes agiles, n'est-ce pas, oui. J'ai réduit la voilure parce que toutes les semaines c'est hardcore, vraiment. Tous les 15 jours, ça, je l'ai fait cette année, ça m'a paru soutenable, avec quelques entorses de temps en temps, moi ça me paraît gérable. Donc voilà, c'est un engagement que je peux prendre avec du recul qui me paraît tenable, très clairement. Ok. Donc dans tes actions, il n'y a pas énormément d'actions, donc justement c'est pour ça que ça reste dans du réaliste. Planifier des créneaux cet été, ouvrir avec 3 épisodes d'avance, rajouter une colonne dans ton Trello. On est sur 3 actions qui sont réalisables, que tu peux facilement prendre. Maintenant, il y a que toi qui va vérifier ça, t'as pas de Scrum Master qui va venir t'aider pour te dire pourquoi est-ce que t'as pas réussi à faire ça. C'est ça. Bah, je te ferai venir peut-être dans le courant de l'année prochaine pour faire une vérification où j'en suis. Autour d'une bière. Ça marche. Est-ce que tu vois d'autres choses sur le concept rétro là à me pousser? Mais déjà, ça m'a amené plein de questions, c'est cool. En fait, moi j'ai noté plein de choses. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être décanter le truc et que je te renvoie les post-it que j'ai notés. Parce que quand tu parles de diversité, quand tu parles d'invités, c'est quelque chose qui est super important pour toi. Ouais. Et on sent que dans tes valeurs, dans tout ce qui est dans ton must, on va retrouver ta régularité, on va retrouver plus d'invités, et puis derrière, on va revoir ce qu'il va y avoir dans le should, c'est arriver à tenir et à avoir 3 épisodes d'avance, ainsi de suite, quoi. Donc on sent que on sent quelles sont tes valeurs intrinsèques, ce qui te drive vraiment, et c'est pour ça que tes actions sont alignées avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que tu embarques ces 3 actions-là. Et ça se fera, y a pas de souci. Ce qu'on pourrait rajouter d'autre, moi ce que je te dirais, mais ça c'est peut-être plus personnel, tu l'as un petit peu évoqué, on va parler de santé, parce que si tu te mets un peu trop la pression, là c'est le gars qui a déjà fait un burn-out qui te parle, c'est ça que tu risques, quoi. Donc bien surveiller, aie ton propre KPI sur ta santé à toi, et c'est fondamental quand tu fais des activités en autonome, que tu le gères tout seul, quoi. Il y a personne d'autre que toi qui va voir que tu vas avoir des problèmes sur cette activité-là. Ça c'est un truc
parce que je parle du podcast, mais on a tous plein d'activités dans notre vie, et cette année particulièrement, j'en ai pris trop. Au début de l'année, beaucoup trop. Il y en a que j'ai eu du mal à tenir, et en septembre, je pense que je vais. Jean-Yves se moque de moi. Quand on enregistre, on a la visio nous, et il se moque. Il fait style, il jongle. Donc oui, effectivement, j'ai mis beaucoup de travail sur la partie jongle circassienne. J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast. Ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. J'ai fait du cirque toute l'année, donc ça m'a fait quand même pas mal de sport. J'ai fait un spectacle, j'ai monté un numéro tout seul là-dessus que j'avais jamais fait, c'était nouveau. Dans le même temps, je reste à l'orga de deux communautés lyonnaises. D'une part, le Mug Lyon, où on est censé faire des meet-up tous les mois. D'autre part, l'asso Job, qui est notre asso d'Indep. Ça a demandé pas mal de temps. Je suis aussi au-sous des écoles, à l'école de mon fils. Enfin voilà, ça fait beaucoup de choses. Je prenais des cours de piano. Puis je reste, j'ai un travail à faire tous les jours. L'année prochaine, il y aura beaucoup moins de choses. Très clairement, je vais en enlever pour pouvoir aller plus loin dans deux ou trois choses. Sinon, effectivement, je risque d'y laisser ma santé à un moment ou à un autre, et j'ai pas envie du tout. Se pousser comme ça à faire beaucoup de choses, ça peut marcher quelque temps, mais à un moment, effectivement, il faut pas. Je suis d'accord. C'est un bon rappel. Il y a toute cette histoire sur les gros cailloux, tu sais, le prof qui vient avec un vase qui est rempli de gros cailloux, de petits cailloux, de sable, et à chaque fois il dit c'est rempli, c'est pas rempli, et derrière, c'est quoi tes gros cailloux, quoi. Même si on les connaît un peu, attention à les mettre en premier, quoi. Voilà. Et de garder toujours l'espace pour un café ou une bière avec les potes. Vachement important. Parce qu'on peut toujours ajouter de la bière. Effectivement. Voilà ce que je pourrais te dire sur cette rétro. Il y aura peut-être des choses à reprendre, peut-être à plat, avec encore un peu plus de recul si on regarde les choses demain ou après-demain. Mais sinon, l'important, quand on fait de l'agilité, c'est toujours de faire une rétrospective. Pour moi, c'est le premier marqueur de l'agilité, la rétrospective. Dès qu'une équipe, une organisation se dit on va se passer de la rétrospective, ça veut dire qu'on va se passer d'avis extérieur, on va se passer d'amélioration continue, et donc derrière on essaye de pédaler au plus vite, et c'est là où on n'est pas bon, voire pas efficace du tout. Donc pour moi, la rétrospective, c'est vraiment le premier truc qui marque qu'on est vraiment agile. Et s'il y en a qu'un seul à garder, c'est vraiment celui-là. Personnellement, je trouve que on a de très bons coachs qui font de très bonnes rétrospectives. Clairement, je suis pas le meilleur. Et quand je vois les autres faire, c'est un grand plaisir de les voir travailler, parce que on apprend toujours en se faisant accompagner sur une rétrospective. J'ai peut-être aussi un petit souci sur cette posture d'imposteur où je fais des rétros depuis des années. Derrière, j'apprends toujours en regardant les autres faire. Moi, j'aime bien ce que tu dis sur déjà le petit rappel, la rétro, on va dire, c'est un peu l'essence de l'agilité. Si tu fais pas de rétro, c'est que tu cherches pas, tu t'aménages pas de temps pour t'améliorer. Donc en soi, tu flingues un des piliers des principes agiles. J'ai vu pas mal de projets où on est pressé, les rituels agiles ça prend du temps, on va virer les rétros. Très clairement, c'est pas le rituel qui prend le plus de temps, et c'est celui qui peut apporter potentiellement le plus de gains à mon sens. Donc c'est un bon truc. Ensuite, tu parles de ton syndrome de l'imposteur, comme quoi t'as encore des trucs à apprendre. Chers auditeurs, je vous dis, Jean-Yves est un vieux, c'est un vieux coach agile. Il est encore plus vieux que moi, d'une dizaine en plus, c'est dire l'ampleur du dégât. Et pourtant, il dit qu'il a plein de choses à apprendre. Et quand on a préparé cet épisode, c'était un peu là où on se dirigeait. C'est de se dire qu'effectivement on a toujours des trucs à apprendre, et on se retrouve toujours, alors que ce soit du syndrome de l'imposteur ou que ce soit juste un peu d'humilité bien placée, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, de se dire la vache, je pensais que j'étais bon, en fait je le suis pas tant que ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que d'une part on n'a pas pris la grosse tête, et d'autre part qu'on a encore des trucs à apprendre et qu'il y a encore des trucs à découvrir, et donc qu'on n'a pas fait le tour de notre métier, notre pratique, et que ça veut dire que si on en a pas fait le tour, qu'on peut continuer à s'épanouir dedans. Toi, ça fait combien de temps que t'es coach agile? Comment tu
comment tu gères la suite de tout ça? La première équipe que j'ai coachée, mais qui basculé en agile. Je leur ai dit, maintenant les gars, on va faire de l'agile. C'était en 2008, donc c'était tout jeune. Et justement, on a la chance de travailler sur un domaine qui est pas si vieux que ça. L'informatique, ça a pas 500 ans. Comme la mécanique, là, comme la sidérurgie, là, comme d'autres industries. On est sur quelque chose qui est encore très neuf et où justement, on découvre, on crée des choses tous les ans, voire tous les mois. Et c'est pour moi quelque chose de super important de découvrir ce que d'autres ont imaginé, ont créé pour essayer d'améliorer le quotidien des gens avec qui je travaille. Et donc, c'est pour ça j'adore aller dans des différentes conférences pour pouvoir discuter avec des gens où je vais être où je ne serai pas forcément la personne la plus intelligente de la pièce. Et c'est quelque chose de super important pour moi d'apprendre toujours des autres. Et après, oui, il y a des moments où c'est moi qui vais retransmettre, puisque je donne des cours à droite à gauche, et c'est quelque chose qui est super important pour moi, d'où mon implication de Open Serious Game. Mais apprendre tous les jours quelque chose de quelqu'un d'autre, mais aussi quelque part un de mes mentors. C'est super important. On voulait aussi parler de ne pas donner une confiance aveugle à quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit un speaker. Oui, c'est pas parce que quelqu'un est sur l'estrade qu'il en sait 10 fois plus que vous, qui maîtrise parfaitement son sujet. J'ai eu la chance, le plaisir et le bonheur de voir certaines personnes raconter en toute conscience d'énormes conneries. Et derrière, quand on va les voir pour leur dire au fait, t'es sûr de ton truc? Il me dit bah non, mais tant que personne me dit non, je continue. Et ce sont des gens qui sont des références en France. Et ça me fait mal au cœur parfois de voir que on se retrouve avec des messages complètement biaisés, complètement faux, qui sont propagés, que ce soit sur mon domaine de prédilection qui est l'agilité, ou d'autres domaines que je maîtrise un petit peu. Alors, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu cette chance inouïe de trouver des gens qui sont effectivement malveillants, qui racontent des trucs en sachant pertinemment que ça vaut pas le coup. Mais effectivement, il y a souvent une posture de la personne qui est sur scène ou qui publie du contenu, que ce soit des articles, du podcast, des vidéos, des choses comme ça. On a tendance un peu à croire ces gens-là sur parole. Et à les mettre sur un piédestal, et je vois deux problématiques à cette vision-là. La première, c'est que c'est juste des êtres humains. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés, qui partagent un truc, et en tant qu'être humain, on est tous perfectibles, et des fois, on peut se gourer. Et c'est pas grave en soi. Enfin, moi, j'ai déjà raconté quelques âneries sur ce podcast. Il y a des gens qui m'ont repris sur des messages. Attention, là, t'as glissé, c'était pas exactement ça. Je fais zut, pardon. Alors le problème des trucs enregistrés, c'est que des fois, c'est compliqué de se recorriger. Et à l'inverse, ça peut aussi donner une espèce de vision inaccessible de la scène. Il y a plein de gens, je pense, qui voudraient parler, qui voudraient faire des confs et qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont été peut-être éblouis ou intimidés par d'autres personnes qu'ils ont vues, alors qu'en fait, il faut pas. Comme je l'ai dit, les gens qui sont sur scène, c'est juste des êtres humains qui ont envie de partager. Qui sont pas forcément les meilleurs dans leur domaine. J'en vous pour preuve que, avec Jean-Yves, on est là tous les deux, on fait pas mal de confs, on présente des sujets. Je pense pas qu'on soit les meilleurs du tout dans nos domaines respectifs, mais on aime partager et c'est pour ça qu'on y va. Le meilleur moyen de partager et d'éviter le syndrome de l'imposteur, je pense que ça reste le Rex, le retour d'expérience. Bonjour, j'ai vécu ce truc-là. Voici ce que j'en ai appris. Ce qu'il y a de bien avec ce type de format, c'est que vous pouvez pas vous tromper. Si vous avez vécu un truc, c'est vrai. Je veux dire, un vécu, tant que vous inventez pas un vécu qui n'a pas eu lieu, c'est un truc vrai. Et je pense que c'est le meilleur moyen. C'est même de commencer, j'allais dire. Et c'est même avec ça, moi, que j'ai donné mon tout premier talk au Meuglion. J'avais fait un Rex sur une migration à l'époque
J'ai fait une migration .NET de 1 à version .NET 1 jusqu'à 4. Et c'était voilà, j'ai fait un Rex. J'ai pas pu dire d'ânerie. C'était voilà, j'ai eu ce truc-là, j'ai eu telle galère. Ça s'est passé comme ci, comme ça. J'ai pas pu dire d'ânerie, j'ai vécu ce truc-là. J'ai peut-être fait des âneries quand je l'ai fait, mais ça fait partie du retour d'expérience. Des fois, on fait des boulettes et c'est intéressant aussi de les partager. Alors, je mettrai un petit bémol là-dessus. J'ai participé à des gens qui faisaient des belles conférences sur leur Rex de leur transfo, et derrière, j'avais la chance d'avoir des gens qui travaillent dans cette boîte, donc j'ai passé un petit coup de fil. Et derrière, ce que me racontait la personne qui était sur l'estrade, c'était complètement pipeau. Le mec, il voulait juste se faire mousser. Et derrière, tu te retrouves avec des gens qui t'expliquent que leur transfo, c'était génial, ça a marché du feu de Dieu, l'agilité, c'est génial chez eux. Et quand tu soulèves un peu le tapis, tu t'aperçois que très certainement la personne est en train de chercher un autre poste. Donc, elle a un petit peu enjolivé la réalité. Après c'est ce que je disais, faut pas mentir sur le retour d'expérience, faut être sincère, hein. Si on a foiré un truc, on a foiré un truc, et pour moi ça doit faire partie du Rex, hein. Enfin, quand j'ai fait cette migration .NET 1 à 4, il y a des trucs que j'aurais certainement pas dû faire comme ça. Ça faisait partie du Rex. Ça faisait partie, je me rappelle de mes slides, au bout d'une semaine, j'avais une appli qui était complètement en vrac, j'avais tout démonté de partout, j'avais absolument plus rien qui marchait, et je me suis retrouvé en galère pendant quelques jours. Ça faisait partie du Rex, hein. J'ai planté, faut être sincère, et puis j'allais dire modeste, c'est pas de la, si c'est une forme de modestie, j'ai planté des trucs, évitez de planter ça, ou au moins pas de la même manière, je vous aurais prévenu, plantez-le à la vôtre, faites votre expérience, mais c'est intéressant. Il y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais, hein. Merci Jean-Yves pour cette discussion, cet échange. On n'est pas forcément parti dans la direction que j'avais imaginée, mais c'est ça qui est cool aussi avec ces échanges-là, ça nous amène dans des directions que je prévois pas forcément. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir des invités dans le podcast, comme j'ai pas arrêté d'en parler depuis le début. Si des gens ont envie de suivre un peu ce que tu fais, ce que tu racontes, Jean-Yves, on peut te retrouver où et comment ? C'est quoi un peu ton actu général en moyenne ? Alors mon actu général, c'est que très souvent je poste sur LinkedIn ce que The Next Enterprise Organization sur le meetup The Neo on fabrique. C'est aussi là que j'annonce quand je parle à droite à gauche puisque j'accompagne le CAR à Grenoble, le CAR à Lyon, le PMI, plein de choses. Donc le meilleur endroit pour suivre un petit peu, c'est mon LinkedIn. Ok, et je mettrai le lien dans la description avec ton nom, on pourra te retrouver. Jean-Yves, je te remercie d'être passé dans le podcast, vraiment sincèrement, c'était cool de t'avoir comme ça, et puis de t'avoir en plus dans le podcast, ça me fait très très plaisir. Et n'oublie pas, t'as 3 actions à faire, hein, quand même, hein. J'ai 3 actions. De toute façon, dès qu'on coupe le record, je prends les notes pour pas les oublier. Je vais les suivre et puis tu pourras me fliquer l'année prochaine, vérifier si je les mets bien en place. Ça sera avec grand plaisir. Quant à vous, mes très chers auditeurs, je m'adresse pas souvent à vous comme ça. C'est la fin de la 2e saison du podcast Punkin Dev. J'espère que vous avez passé des bons moments à m'écouter. Je pars donc pour quelques semaines, mois de vacances. J'essaie de vous préparer une surprise pour cet été, mais vous y attendez pas, parce que peut-être elle sera pas là. C'est pas dépendant que de ma volonté. Mais quoi qu'il en soit, j'essaie de préparer ça. Jean-Yves, à la prochaine, autour d'une bière. Tu passes quand tu veux à la maison. Salut. Il me reste à vous souhaiter une agréable fin de semaine à tous, de bonnes vacances pour ceux qui en prennent, faites attention au soleil, allez-y doucement sur la bière et les barbecues, et je vous dis donc à la prochaine au mois de septembre, et d'ici là, geekez bien et codez bien.
peur et tes amis qui s'agitent. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. Mon petit oiseau a pris sa volée. A pris sa à la volette. A pris sa volette. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée.